Il y eut ensuite l'avènement des pharaons sur le trône d'Égypte. On les qualifia de rois d'Égypte. Ils avaient une grande haine pour les fils d'Israël. Il y eut particulièrement Pharaon, réputé pour être extrêmement injuste et tyrannique. Il refusait de voir en ses fils d'Israël des descendants de prophètes, ou des parents de Joseph qui fut un très bon roi d'Égypte. Il alla jusqu'à ne pas les considérer comme des êtres humains, dignes de respect et de compassion. Ainsi, dès à son ascension au trône, ce tyran estima-t-il que son propre peuple, les Coptes, appartenait à une race différente de celle des fils d'Israël. Les Coptes étaient issus de rois et avaient pour rôle de commander, alors que les fils d'Israël étaient une race inférieure, issue d'esclaves et faite pour servir ses maîtres. Par conséquent, Pharaon se comportait avec les fils d'Israël aussi durement qu'avec les ânes ou avec d'autres animaux qu'on utilise à l'excès, mais en les nourrissant au minimum. Pharaon était un tyran égoïste et orgueilleux qui se croyait supérieur à tous. Il ne croyait guère en Dieu et disait même « C'est moi, votre Seigneur suprême ». Il était tellement imbu de son pouvoir, de ses palais et de sa force qu'il affirmait « Ô mon peuple, ne suis-je donc pas maître du royaume d'Égypte, et ne voyez-vous pas ces rivières qui coulent à mes pieds ?» Chaque fois qu'il apprenait que quelqu'un considérait un autre comme supérieur à Pharaon, il entrait dans une colère terrible. C'est ainsi qu'il ordonna aux citoyens de l'adorer et de se prosterner devant lui. Et les gens furent obligés de lui obéir. Cependant, les fils d'Israël refusèrent puisqu'ils croyaient en Dieu et en ses messagers. La colère de Pharaon contre eux grandit. Un jour, un mage copte alla voir Pharaon et lui dit « Un enfant viendra au monde parmi les fils d'Israël qui causera ta perte. » Pharaon en devint comme fou de rage et il ordonna à sa police d'égorger tout enfant qui viendrait à naître parmi les fils d'Israël. Il pensait en effet être le maître suprême de tous, pouvant égorger tout enfant et laisser la vie sauve à qui bon lui semblait. Il agissait de la même façon que le propriétaire d'un troupeau de moutons qui peut égorger ce qu'il veut de ses bêtes. La police se répandit en Égypte, à la recherche de tout nourrisson parmi les fils d'Israël. Chaque fois qu'elle en trouvait un, ils étaient égorgés comme une brebis. Les loups dans la forêt eurent à se nourrir, ainsi que les serpents et les scorpions. Personne ne pouvait les empêcher de manger les petits cadavres, puisque aucun bébé issu des fils d'Israël ne devait survivre. C'est de cette manière que des milliers d'enfants furent égorgés, sous les regards impuissants de leurs parents. Le jour où un enfant naissait parmi les fils d'Israël était une rude épreuve, une journée de malheur et de pleurs. Un jour où l'on présentait des condoléances, un jour où tout le monde était bouleversé. Des centaines d'enfants étaient égorgés chaque jour, comme lors d'un long Aïd al-Adha, au cours duquel des centaines de moutons, de brebis et de vaches seraient sacrifiés. Pharaon était hautain sur terre et fit de ses habitants des clans afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait sans pitié ses fils et gardait ses femmes en vie. Il appartenait sûrement aux corrupteurs. Ce que redoutait et tentait vainement d'éviter Pharaon ne pouvait qu'arriver. Ainsi l'avait voulu Dieu. L'enfant que Dieu avait prédestiné à mettre fin au règne de Pharaon vint au monde. L'enfant que Dieu avait destiné à délivrer les fils d'Israël. L'enfant que Dieu prédestinait à sortir les gens de l'adoration de personnes pour les mener vers l'adoration de Dieu. L'enfant que Dieu prédestinait à sortir les gens des ténèbres à la lumière. Ainsi naquit Moïse, fils de Imran, malgré Pharaon et ses soldats. Il vécut caché pendant 3 mois, préservé de la police
et de ses contrôles. Cependant, la mère de Moïse craignit pour son bel enfant. Comment en aurait-il été autrement alors que l'ennemi restait vigilant? Pourquoi ne craindrait-elle pas pour son enfant puisque la police avait pris des dizaines d'enfants d'entre les bras de leur mère, dans sa propre famille? Qu'allait faire la pauvre femme et comment soustraire son fils du regard perçant de la police et à l'odorat aussi aigu que celui d'une fourmi? C'est alors que Dieu vint au secours de la pauvre mère et lui inspira de le mettre dans une caisse et de le jeter dans le Nil. Que Dieu soit glorifié! Comment une tendre mère pouvait-elle mettre son fils dans une caisse et le jeter dans le Nil? Qui allaiterait le bébé dans sa caisse? Comment ferait-il pour respirer? La pauvre mère pensa tout cela, mais elle fit confiance à Dieu et obéit à l'inspiration divine. La maison où il vivait n'était en effet pas plus sûre pour le bébé que la caisse. La police était partout, avec son regard aussi perçant que celui du corbeau et son odorat aussi aiguisé que celui de la fourmi. C'est ainsi que la pauvre mère fit ce que Dieu lui avait demandé. Elle mit son joli bébé dans une caisse et le jeta dans le Nil. Elle en souffrit beaucoup, puis se rassura en faisant confiance à Dieu. Nous inspirâmes à la mère de Moïse: allaite-le, et si tu as peur pour lui, jette-le dans les flots sans éprouver ni crainte ni chagrin, car nous allons te le rendre et en faire un messager. Pharaon possédait de nombreux palais au bord du Nil. Il se déplaçait d'un palais à l'autre et se prosternait sur les rives du fleuve. Un jour, alors qu'il était assis en compagnie de la reine au bord du Nil, en train de contempler les eaux couler à leurs pieds, leur regard tomba sur une caisse avec laquelle les vagues du fleuve semblaient jouer. « Vois-tu cette caisse, mon maître ?» demanda la reine. « Où vois-tu une caisse? Ce n'est qu'une branche tombée dans le Nil, répondit Pharaon. Non, Seigneur, il s'agit d'une caisse. La boîte se rapprocha et tout le monde cria que c'en était bien une. Le roi ordonna à l'un de ses serviteurs de la lui apporter. Lorsque le serviteur lui apporta la boîte, le roi l'ouvrit et il fut surpris d'y trouver un beau bébé, souriant. Tout le monde fut intrigué et chacun voulut voir le garçon, y compris le pharaon. Certains serviteurs affirmèrent: « C'est un enfant israélite, et le roi l'égorgera certainement. » Cependant, lorsque la reine vit l'enfant, elle l'aima tout de suite et le prit dans ses bras. Elle demanda au roi de la lui laisser la vie sauve et dit: « C'est là une source de satisfaction et de joie pour moi et pour toi. Ne le tuez pas. Peut-être nous rendra-t-il service, ou le prendrons-nous pour enfant. » C'est ainsi que Moïse, fils de Imran, entra dans le palais de Pharaon et y vécut malgré Pharaon et sa police. Cette dernière n'avait pas découvert l'enfant israélite, malgré sa vue aussi perçante que celle du corbeau et son odorat aussi aiguisé que celui de la fourmi. Et Dieu voulut que Pharaon, l'ennemi des enfants, élève l'enfant qui causerait sa perte. Pauvre Pharaon, il a commis une erreur en ce qui concerne Moïse. Son ministre, Haman, ainsi que toute son armée se sont également trompés. La famille de Pharaon le recueillit afin qu'il leur soit un ennemi et une source de chagrin. Certes, Pharaon, Haman et leurs armées étaient dans l'erreur.